Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Donc on poursuit notre étude des 12 signes astrologiques, on en est arrivé au 6e, le signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, plusieurs choses avant de parler de plus en détail là, mais c'est un signe important parce que ce 6e signe, c'est à la fois celui qui clôt le mini-cycle des 3 signes de l'été, donc c'est le 3e et dernier signe de l'été, et ce cycle de l'été, c'est le cycle de naissance, d'évolution et d'aboutissement dans le signe de la Vierge, de la conscience du moi. Je sais que je suis moi et que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et en même temps, ça clôt le cycle de 6, donc la moitié de la sphère de la roue entière du zodiaque. Et donc juste avant, on avait les 3 signes du printemps, les 3 signes de la naissance de l'expérience de la vie, par le désir, par la motivation, par l'envie. Ensuite, ça c'était en bélier. Ensuite, en taureau, c'était par l'expérience de la matière, à travers la sensualité, les 5 sens, comme ça, l'avoir. Et en gémeaux, c'est l'expérience de la vie qui aboutit avec l'intellect. Donc c'est les mots qui sont posés justement sur ces expériences, sur ces sensations, sur ces désirs, sur ces envies. Ça, c'était les 3 signes du printemps. Et donc les 3 d'après, Cancer, Lion et Vierge, c'était, je vous dis, j'ai souvent dit que c'était la naissance du moi, mais plus que ça, c'est la conscience de moi, qui je suis. C'est, si vous voulez, presque en psycho, la personnalité, plus quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, c'est très important, ce signe de la Vierge, à ce niveau-là. Il clôture, il clôt ce cycle de 3 et de 6, mais en même temps, il en fait la synthèse. Donc c'est à chaque fois qu'on est au bout d'un cycle, en fait, on fait la synthèse de tout ce qui a précédé. Et c'est très important, cette idée de terminer, d'achever, au sens j'ai fini, j'ai achevé ma tâche, je suis allée jusqu'au bout comme ça, de me construire moi en tant que telle, parce que à partir du signe suivant, donc qui est la Balance, et donc dans les 6 autres signes et les 6 autres derniers signes, j'ai envie de dire, donc l'autre moitié, l'autre hémisphère de la roue du zodiaque, eh bien là c'est le nous. Alors d'abord on commence par toi et moi en relation un à un comme ça, 2 personnes qui elles aussi se sont construites comme ça en moi, et toi aussi tu t'es construit en moi. Ça commence comme ça, et puis ça va de plus en plus loin, ça va avec ce que je ne connais pas, et puis ensuite on va être plus que toi et moi, on va être nous tous ensemble, c'est-à-dire il y a plusieurs moi. Donc c'est la naissance de, et enfin je veux dire, la croissance de cette relation, si vous voulez, en intégrant de plus en plus de monde, et ça devient un nous, une société, une communauté, un groupe, plus qu'une famille, une fratrie. Ça c'est plus dans les 6 signes premiers. Les 6 derniers signes, c'est nous tous ensemble, dans la communauté, d'où la politique, etc., les grands idéaux, les grandes idées, les lois, les règles, les structures, pour finir dans le 12e, donc le dernier signe de ce cycle de nous, là, le signe des poissons qui fait face justement au signe de la Vierge. Et autant qu'il porte la synthèse des 6 derniers signes, en fait le signe du poisson porte la synthèse des 12 signes du zodiaque. Comme je vous l'ai dit, le dernier qui clôt, il fait la synthèse, il porte l'énergie des 6 signes avant, des 12 signes en l'occurrence pour le poisson avant lui. Et ils se font face à face, comme ça, ces 2 signes. Et pour le dire assez schématiquement, là, vu que je suis déjà en train d'en parler, mais en gros, donc on avait printemps, là on est dans l'été, la saison d'après qui va arriver avec le signe qui suit, qui est consécutif à la Vierge, c'est le signe de la Balance, et là on sera en automne, et donc là c'est le cycle de la relation entre toi et moi, le partenariat, comme ça, entre 2 personnes, entre 2 parties. Et la dernière saison, le dernier cycle de 3 signes, ça va être l'hiver. Et donc ça va être la communauté. Et donc là, c'est éminemment lié à des signes qui sont très politiques, politisés. Parce que
Alors je ne retiens pas ce que ça veut dire, l'étymologie du mot politique, mais il me semble que ça vient de la cité, là. Tous les citoyens, je fais partie de... C'est l'idée de nation, si vous voulez, à cette échelle-là. Oui, à chaque fois, on agrandit l'échelle. Hein. Et, ou plutôt, on agrandit l'expérience et on la circonscrit. Comme ça, on lui pose un cercle de plus en plus grand. La vie, le moi, toi et moi, le nous. Et dans le signe du poisson, le dernier, ça en vient à plus que la communauté, plus que la société, ça en vient à la communion. Et la communion, à la fois entre différents êtres humains, donc c'est un signe qui est extrêmement sensible, le poisson, connecté à tout le monde, mais connecté aussi à tout, à ce qu'on appelle parfois le grand tout, au visible, à l'invisible, à tout ce qui peut exister, à la vie avec un grand V, quoi. Donc bref, c'était pour un petit rappel de l'évolution du cycle du zodiaque. Mais le signe de la Vierge, comme vous voyez, il est important, il est fondamental. Donc, je commence avec la structure qui se retrouve à chaque fois au début de mes signes. Ce que j'explique, c'est que je dis quelle modalité, quel élément là. Bref, la Vierge, c'est un signe qui est dit féminin, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est mutable, et c'est un signe qui est régi alors soit par la planète Mercure, soit par les astrologues plus récents, mais moi je crois que ça fait 100 ou 200 ans déjà qu'ils en parlent, mais par l'astéroïde Cérès. Et c'est un signe auquel on associe la maison 6. Bon, plusieurs choses là-dedans. Si vous voulez savoir ce que moi j'entends quand je vous dis c'est un signe de terre, c'est un signe féminin, allez voir l'épisode sur les quatre éléments. Et si vous voulez savoir plus en détail ce que ça veut dire un signe mutable, allez voir l'élément sur les 3 modalités. Ensuite, petite remarque que j'aimerais faire sur justement la distinction entre Mercure et Cérès. Cérès, alors il me semble que c'est Déméter. Hein, Cérès, c'est le nom romain de la déesse. Et pour les Grecs, c'est Déméter. Qui c'est cette déesse? Alors, je ne sais plus. Alors, c'est pas la fertilité en tant que telle. Il me semble que fertilité, c'est Héra. Mais c'est lié à l'agriculture aussi. Peut-être que c'est celle de l'agriculture. En tout cas, je vais vous expliquer un peu son histoire, la mythologie de Cérès. En fait, je ne sais pas qui est son mari, mais elle a une fille. Et cette fille, c'est, en tout cas en grec, c'est Perséphone. Et Perséphone, je ne sais pas, elle devait être très belle. Hein. Et puis comme dans beaucoup d'histoires de, ouvrez les guillemets, d'amour, fermez les guillemets, dans la mythologie grecque, il y a beaucoup, mais très concrètement, très brutalement, très honnêtement, c'est des rapts, donc des enlèvements, c'est des viols, c'est des mariages forcés comme ça. Donc voilà. Mais bref, Perséphone se fait enlever par Hadès, donc en grec, ou Pluton pour les Romains. Donc sa fille se fait enlever, Déméter est complètement dévastée, et puis elle va finir par se marier avec Hadès, Perséphone, la fille. Alors Déméter, ou Cérès, donc l'astéroïde en question, là, qui est complètement bouleversée, dévastée, enfin très triste, on lui a volé sa fille en gros. Elle qui s'occupait justement de la fertilisation des sols, d'où l'agriculture, et bien en fait, vu que on lui a pris sa fille, son moyen de se venger, vu qu'elle peut, je crois qu'elle peut pas récupérer elle-même sa fille, bref, elle arrête de faire pousser les champs, quoi. Donc les gens crèvent de faim, on n'y a plus rien à manger, si vous voulez, plus rien ne pousse sur la terre. Et donc le deal qui va se faire entre elle et Hadès, là, c'est que en gros, Perséphone va diviser son temps en deux, sa vie en deux, son année en tout cas en deux. Et donc pendant la moitié de l'année, pendant 6 mois, Perséphone va être avec sa mère, donc Cérès ou Déméter, et les 6 autres mois, elle va être avec son mari, donc Hadès ou Pluton, aux enfers. Et en fait, ce mythe-là, il explique le cycle des saisons. C'est ce qui explique dans la Grèce antique, comme ça, pourquoi
printemps, été, automne, hiver, c'est qu'en gros, la déesse de l'agriculture, etc., est très contente de retrouver sa fille. Donc, dès qu'elle arrive, c'est le printemps et puis c'est l'été. Donc, tout recommence à pousser et c'est l'abondance, si vous voulez, les fruits, mais on verra que ça a aussi une importance symbolique. L'abondance, la récolte, comme ça, c'est le fruit du labeur, le fruit du travail, de manière très générale, et pas que en termes d'agriculture ou de terre, mais on récolte comme ça les fruits de ce qu'on a, ce en quoi on a investi notre travail, ou investi n'importe quoi. Donc ça, c'est pendant la moitié de l'année. Et puis, la fille Perséphone retourne aux enfers, donc loin de sa mère, et donc la mère est pétrie de chagrin, et donc c'est l'automne et puis l'hiver. Voilà pour le mythe. Et donc, depuis que... Il me semble que c'est au 19e siècle, dans 1800, je ne sais pas, quelque chose, là, qu'ils ont découvert Cérès. Il me semble, hein, si je me trompe, corrigez-moi. Mais bref, les astrologues ont préféré dire que cette planète-là régissait la Vierge plutôt que Mercure. Parce que Mercure, en fait, c'est Hermès, hein, comme, comme la marque de luxe. À chaque fois, c'est mon moyen mémotechnique là, pour me rappeler de son nom. Hein. Mais bref, donc Hermès ou Mercure, c'est celui qui a les petites sandalettes ailées, là, c'est le messager des dieux. Donc c'est aussi un dieu, lui. Mais c'est le service postal, c'est la poste. C'est les réseaux sociaux comme ça. Bref, mais c'est le service de courrier donc entre les dieux et puis je ne sais pas s'il fait le lien aussi entre les hommes et la terre et les dieux. Mais bref, c'est pour ça que c'est une planète qui est associée et qui va beaucoup mieux en tout cas au signe des Gémeaux, parce que la communication, parce que le déplacement comme ça rapide à proximité entre les gens, c'est la fratrie, les choses comme ça. Enfin, c'est pour ça que traditionnellement, depuis les débuts, on va dire, de l'astrologie, donc depuis des millénaires, c'était Mercure, mais maintenant, certains astrologues, pas tous, préfèrent dire que c'est Cérès qui maîtrise le signe de la Vierge. Moi, de mon côté, je m'en fous. je ne suis pas encore à un point où je veux batailler pour savoir lequel est mieux ou quoi, ou plus juste, plus adéquat. En tout cas, moi, je vous ai raconté un peu le mythe de ce que je connais, de ce que j'ai appris là. Mais voilà, ça peut peut-être vous donner d'autres informations si c'est un signe qui vous intéresse ou que vous avez beaucoup dans votre thème astral. Et encore une fois, comme je dis pour chaque signe, je ne parle pas uniquement, je ne m'adresse pas à juste ceux qui disent « moi je suis vierge là ». Moi je suis ceci, moi je suis cela comme signe. Donc c'est-à-dire que votre soleil, c'est votre signe solaire, votre soleil se trouve dans votre thème astral dans ce signe-là. Mais non, si vous avez suivi mes 2 épisodes sur le thème astral et puis sur le cycle du zodiaque, on a tous les 12 énergies en soi dans notre thème. C'est juste que ça va être calibré, dirigé dans une maison, donc c'est-à-dire un domaine de vie différent pour chacun. Mais on a tous les 12 signes, donc on devrait tous, en tout cas en théorie, être intéressés par ces 12 signes. Après, on n'a pas forcément de planète ou de points précis là-dedans, mais voilà. Et puis, c'est aussi quand je dis que c'est associé à une maison, un signe, ce n'est pas strictement égal, hein, c'est analogue, ils sont liés, c'est-à-dire que initialement, normalement, c'est comme dire que le bélier c'est le premier signe. Initialement, la première maison concorde avec ce signe. C'est pour ça que signe 1 est associé à la maison 1, signe 2 associé à la maison 2, signe 3, voilà. Et donc là, signe 6, maison 6. Et le chiffre 6 aussi aura une importance, je vous le dirai tout à l'heure. Je continue, parce que c'est très long là, la petite intro. Juste avant le signe de la Vierge, on trouve le signe du Lion. Juste après, on trouve le signe de la Balance. Et en face, on trouve le signe du Poisson. Je vous donne à chaque fois en entrée en matière ces indications-là pour les signes, parce que c'est très intéressant pour voir, pour avoir plus d'affinité pour ce que j'appelle moi un espèce de panorama, comme ça, plus élargi, plus complet pour comprendre un signe. Quand vous prenez n'importe quel signe, le signe précédent, comment dire,
là par exemple celui d'avant c'est le lion, le signe de la Vierge est le contre-pied du signe du lion. Et le signe de la Balance après elle, donc celui qui va suivre, ça c'est pour chacun des signes, celui d'après, c'est comme l'objectif ultime, la direction vers laquelle ce signe tend. Donc c'est, je crois que c'est Luc Béger qui parle de rêve inavoué comme ça, mais cet accomplissement ne se fera jamais dans ce signe en tant que tel, il aura lieu dans le signe d'après, mais chaque signe prépare le suivant. C'est pour ça que c'est important de le voir comme un cycle d'évolution. Et en face, c'est toujours l'énergie qui est alors plus ou moins opposée, mais plutôt complémentaire. Alors pas uniquement dans un rapport direct ombre-lumière, noir-blanc, comme ça, là, ou 0 ou 1, mais c'est un peu l'idée, quoi. Donc c'est important de voir aussi le signe d'en face. Et ce qui est marrant, ce que j'avais pris en note, c'est que c'est rigolo quand même le signe de la Vierge, donc c'est le premier signe où c'est un être humain qui est... Ah non, quoique on avait les Gémeaux qui étaient humains aussi, parce que la plupart des signes sont représentés, symbolisés par des animaux, lion, taureau, poisson, etc., scorpion. Et il y a un seul objet, je crois, c'est la Balance. Et il y a 1, 2, 3 humains, enfin il y a en tout cas les Gémeaux, la Vierge, et oui, c'est ça, et le Verseau, où ça va être plutôt des humains. Et encore que le Sagittaire, le Centaure est mi-homme, mi-animal, mais bref. Donc je trouvais ça marrant que, en fait, la Vierge, elle est un animal à ses côtés, un objet de l'autre, elle-même en étant humain, en étant un, et en face, elle a quelque chose qui est doublé. Bref, c'est une remarque qui n'a pas plus de sens que ça, mais je vous le partage quand même. C'est marrant pour l'anecdote. Encore pour finir cette longue intro pour le signe de la Vierge, ça aura été l'intro la plus longue de tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais bref, je vous rappelle à chaque fois que pour chaque signe, je ne dresse pas un portrait total, complet, exhaustif, absolument, comment dire, je peux faire des oublis en gros, mais moi en tout cas de mon côté le plus possible, je vais mettre le plus d'images que je connais ou que j'apprends, que je comprends surtout, le plus d'images, le plus de facettes d'un signe pour comprendre un peu, pour expliquer leur fonctionnement. Si vous voulez, c'est tout ce que je dis, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ça dresse comme une carte avec des potentiels. Des potentiels de quoi? Des potentiels d'expression, d'action, de pensée, des potentiels d'être. Tout ça. En théorie, ça pourrait s'expliquer comme ça. Et ces potentiels, dans ce spectre, il y a autant les dits défauts, les caricatures, comment on appelle ça, comment on dit là, l'image classique bateau, les clichés, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Il y a autant les clichés, les choses comme ça, les torts, les travers, que les plus belles aspirations, les objectifs idéaux, essentiels, les objectifs que moi je dirais existentiels, propres à chaque signe. C'est pour ça qu'en fait ça explique, comment dire, dans un défaut il y a toujours la qualité et vice versa. Donc c'est pareil en fait. Mais en tout cas, tout peut s'expliquer, vous verrez. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire pour chacun des signes. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu ce que je vous ai dit au tout début, là, c'est de voir déjà leur place dans le cycle, mais c'est la place symbolique de l'essence, de la fonction d'un signe dans l'expérience humaine. Même plus loin, presque si on pouvait le prendre métaphoriquement comme une fonction dans la société. Et si on va encore plus imager, ce serait comme dire, dans le corps humain, ça c'est les mains, ça c'est le cerveau, ça c'est les connexions neuronales, ça c'est le sang, ça c'est la bile, ça c'est je ne sais quoi. Et traditionnellement, on associe chaque signe astrologique avec une partie du corps humain. Et pour la Vierge, ce sont les intestins. À chaque fois, je cite qu'un seul organe, comme ça, mais parfois vous pouvez en trouver plus, mais en tout cas, je vous cite le principal à chaque fois. Alors c'est parti, je vais dire, c'est possible que je dise elle pour la Vierge, mais bon, je parle du signe, ou je dise il pour le signe,
Mais vous avez compris, je parle pas de personne. C'est pas toujours une fille, une femme. Hein, c'est le signe de la Vierge. Bon, c'est parti en tant que tel pour le signe. Attendez, je me remets bien. Hop là. Voilà. C'est plus confortable. Donc, je vous disais que le signe de la Vierge fait suite au signe du Lion. Le signe du Lion, c'est le signe solaire par excellence, là, comme certains disent. C'est-à-dire que c'est le signe qui est, lui, régi par le soleil. C'est pour ça que c'est le signe solaire. Mais en gros, ça a cette importance, le soleil. Le soleil fait au moins une ou deux choses, là. Enfin, quand je vous disais, c'est toujours un défaut, une qualité, là. Ou en tout cas un meilleur potentiel et le potentiel d'abîmer. Bref, le soleil apporte la vie, il réchauffe, il est plein de couleurs aussi, c'est le signe qui apporte de la couleur à la vie, au zodiaque en fait, si on veut. Peut-être même un peu la balance, mais c'est différent. Mais bref, c'est le signe de l'exubérance, comme on est dans l'été, on est en plein milieu, c'est le signe d'épanouissement dans ce cycle, de la conscience du moi. C'est le signe qui dira moi, je. C'est le signe le plus sensible justement à cette conscience de je suis quelqu'un, je suis moi. Donc il y aura une grande défiance et une grande peur du temps, une très très forte sensibilité à la critique, au jugement des autres, parce que justement ce signe veut être moi je. Mais donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi l'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme, des choses comme ça. Mais bref, je ne vais pas refaire une redite du signe du lion, mais pour revenir à ce soleil, donc ce soleil réchauffe, rayonne, il émane quoi? Il émane ce moi, ce je, donc cette présence, cette personnalité. Mais le soleil, dans la vraie vie, et surtout ça se voit dans certains pays ou à certaines périodes de l'année, le soleil, il brûle. Plus qu'il réchauffe, il fait suffoquer, il cuit, il tue. Donc le soleil peut tuer, peut brûler, et justement c'est pour ça qu'il faut que le signe d'après le tempère, en gros. Donc là, on n'est pas dans un signe d'air comme normalement. Mercure, pour moi, est très associé à quelque chose d'aérien, à la communication, des choses comme ça. Mais au déplacement proche, la fratrie, comme je vous disais, ou au voisinage. Mais là, on est dans un signe de terre, d'où certains qui disent Cérès, mais en tout cas, après ce soleil qui peut être étouffant, la Vierge a... Oui, c'est comme quand on trempe un fer chaud dans l'eau comme ça, ou quand pour certains types de feux, on met du sable ou de la terre dessus comme ça, pour l'étouffer, pour l'éteindre comme ça. Et donc ça, c'est le but. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'intervient la Vierge. Donc, il y a une notion de refroidissement comme ça. Et de terre, donc de raison, de rationalité et d'analyse. Vous verrez que c'est plein de choses qu'on va expliquer. Mais aussi, c'est un but, c'est de dire que oui, t'es gentil d'être le soleil, mais là, on revient sur terre. Donc, c'est vraiment l'idée de être terre à terre, revenir sur terre, garder les pieds sur terre. Donc, je vous disais, hein, par rapport au signe d'avant, on prend le contre-pied. En gros, on se calme avec le signe de la Vierge. Alors, moi, dans mon imaginaire, dans mon imagination, les archétypes qui me viennent immédiatement en tête par rapport au signe de la Vierge, et c'est un signe que j'ai beaucoup, hein, j'ai pas mal d'amis vierges, et j'ai moi-même une maison 6 très forte, donc c'est quelque chose que je comprends, que je vis beaucoup, là, toutes ces choses par rapport à la Vierge, là. Mais bref, les archétypes qui me viennent tout de suite en tête, c'est d'une part l'informaticien, je sais pas, pour moi c'est très vierge là, l'ingénieur, le mécanicien. D'autre part, c'est l'archétype plutôt type médecin, docteur, thérapeute, celui qui soigne, celui qui guérit. Et d'autre part, ça va être un archétype aussi que je trouve très... la personne dans l'usine, vous savez, un peu comme dans les films de Charlie Chaplin, la Modern Times, où, vous savez, c'est tac, 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 le Fordisme, comme ça, quelqu'un qui fait toujours une action répétitive
et unique. Mais bref, sinon c'est l'abeille ou la fourmi besogneuse, pour moi. Voilà, c'est les archétypes qui me viennent immédiatement en tête quand je pense au signe de la Vierge. Et je pense aussi à l'idée de Vierge sage, Vierge folle, mais ça on le verra tout à la fin. Alors, en fait, à quoi ça sert le signe de la Vierge ? C'est un signe qui est associé aux intestins. J'y reviens dans juste le point, dans 2 ou 3 points là, après. Mais en fait, le but, je vous ai dit, il termine, il clôture, il clôt le cycle de l'été et le premier hémicycle, donc les premiers 6 signes, c'est le 6e. Donc, il a le but à la fois de terminer, mais surtout parce que c'est un signe mutable, de recalibrer. Ça, c'est vraiment un terme clé comme ça, de réajuster, de recalibrer, de remettre en ordre tout ce qui dépasse, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a la notion de refroidissement. C'est-à-dire que, et de tempérance, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, le signe d'après, le cycle d'après, la Vierge, et après l'été, c'est le signe du je dois rentrer en relation avec quelqu'un. Donc imaginez que si ça s'était arrêté en Lion et qu'on devait tout de suite rentrer en relation, mais pour moi ce serait cataclysmique en fait. Ce serait juste des guerres d'ego, des batailles d'ego, du moi je, et en fait personne ne s'entendrait. Donc il faut ce signe intermédiaire de la Vierge, ce signe intermédiaire, il est nécessaire pour réajuster, pour tempérer. C'est-à-dire que tout ce qui est trop gros, tout ce qui brûle trop, là, hop, on le tamise, on le tempère comme ça. Le but, ce n'est pas d'éteindre, le but, c'est de rééquilibrer, d'équilibrer. Et à l'inverse, ce qui manque, par exemple, je ne sais pas, moi, l'écoute des autres, je fais juste ça comme ça, mais donc ça, c'est plus, par exemple, intellectuel, relationnel, des choses comme ça, mais ça peut être tout simplement... c'est pour ça, par exemple, je parlais de l'archétype du médecin. Est-ce que vous avez pas des lacunes, là, des déficits comme ça dans votre taux de, je ne sais pas, de glycémie, de trucs, cholestérol ? Est-ce que vous manquez de magnésium, de fer et tout ? Est-ce que vous manquez de protéines, je ne sais pas, de glucides ? La Vierge, le but, c'est ça, de réajuster, de rééquilibrer. C'est comme, sinon, pour les ingé-sons, là, les tables de mixage, là, hop, on remet tout à 0, quoi. Ni en négatif, ni en positif. Le but, en tout cas, de cette énergie de la Vierge, c'est de remettre tout à 0. Et on verra que ça, tout à l'heure, c'est lié à la fois à quelque chose qui revient souvent, qui est très dit par rapport à la Vierge, c'est la perfection et la notion de pureté, parce que c'est vraiment le mot vierge, la virginité, mais ce n'est pas du tout dans un sens moral. Encore une fois, ce n'est pas un signe d'air. Pour moi, la morale, par exemple, c'est beaucoup plus lié soit à l'air, donc... bon, pas trop Gémeaux, mais plus Balance ou Verseau. Mais encore que, on le retrouve beaucoup dans les signes de terre, même dans le signe de Sagittaire. Enfin bref, dans un signe de terre, c'est-à-dire que c'est un principe qui doit être concret, matériel. D'où, par exemple, le rapport au corps. Et d'ailleurs, la maison 6 est associée justement au quotidien, à l'environnement. Comment vous organisez comme ça votre espace ou votre corps. C'est un signe et une maison qui sont très liés à l'hygiène, par exemple. Mais parce que l'hygiène a cet objectif-là, en fait, ce but-là, d'à la fois nettoyer, purifier, c'est-à-dire d'enlever les saletés, et à la fois c'est comme remettre les compteurs à 0. Donc la Vierge recalibre et la Vierge adoucit les angles. Plus que ça, c'est un signe qu'on dit très très analytique, méthodique, précis. Je vous ai dit dans je ne sais plus quel épisode que c'est la logique, la logistique. Il me semble avoir lu dans un livre que ça... C'était la naissance de la logique, mais pour moi, là où j'en suis, c'est presque plus Gémeaux, mais bref. Donc, dans cette idée de précision, c'est un signe auquel on associe beaucoup le mot de contrôle. Vous voyez, le signe d'avant, c'était le signe du lion qui était dans l'exubérance, le foisonnement, comme ça, le soleil, là, qui brille presque malgré lui trop fort par rapport aux autres. Et là, on est dans la terre, et donc, là, on est dans le self-control. Donc, c'est des gens qui sont très, très vierges, peuvent vous paraître très froids,
très maîtrisés comme ça. Ils sont... Le signe de la Vierge, c'est le signe qui est réputé le plus objectif, le plus... alors pas impartial, mais le plus rationnel. C'est-à-dire que les émotions ne rentrent pas en compte dans ces processus d'analyse ou de réflexion, et encore moins de décision. Donc c'est quelqu'un justement qui peut paraître froid, parce que quelqu'un qui porte beaucoup le signe de la Vierge, parce qu'il peut y avoir cette idée que si ce signe est très fort, les émotions, en fait, en tout cas du point de vue du signe de la Vierge, elles nuisent, elles brouillent les fréquences, comment dire, elles appauvrissent le raisonnement mental concret. Oui, c'est l'inverse de l'intuition. C'est tout ce que je fais est sous contrôle et maîtrisé par des lois, par des règles. Donc c'est un signe auquel on associe énormément le sens du détail, le pointillisme, comme ça, la perfection. Mais à des échelles, c'est pour ça, pour moi, c'est le mécanicien ou l'ingénieur, l'informaticien, ça doit être tout parfait au millimètre près. Vous savez, c'est quand si quelqu'un coupe le gâteau, si c'est quelqu'un qui est très vierge, si ce n'est pas au millimètre près l'exact milieu, là, l'exact trait tout droit, ou alors quand il trace des lignes parallèles, si c'est pas exactement parallèle, alors c'est la fin du monde. Le système a été brisé, quoi. Et on verra que cette idée-là de je brise le système, je casse quelque chose, est en fait inhérent dans le signe de la Vierge. Mais dans ces idées alors moins de justice, mais de justesse, la justesse est très associée au signe de la Vierge, on va retrouver justement une idée de comment on dit ça, d'éviter à tout prix, de détester comme ça, gâcher, détester la perte. Donc ça va être des gens qui ont ces énergies très fortes, très portées dans l'idée de recyclage, de tout utiliser en fait. Parce qu'il y a vraiment une dimension d'utile, alors qui n'est pas exactement la même qu'en taureau, si vous avez écouté ce signe, où c'est très fort parce que c'est des signes de terre en tout cas. Le taureau ne fera rien s'il n'y a pas un objectif derrière, il ne fera rien par hasard entre guillemets. Là c'est un peu différent chez la Vierge, ça reste le signe de terre concret qui a besoin aussi d'un but, mais dans le signe de la Vierge c'est davantage quelque chose de l'ordre de l'efficience, et en fait plus que ça c'est la technicité. Avant d'y arriver, là je veux juste rajouter par rapport au gâchis, etc. C'est aussi possiblement un signe auquel on associe le DIY, le do-it-yourself. Vous savez, quand les gens, plutôt que d'acheter quelque chose tout fait, ils aiment bien le faire. Parce qu'ils comprennent justement comment ça fonctionne, comment ça marche. Ils aiment regarder comme ça, avec minutie, les détails et comprendre pourquoi c'est comme ça. Comme ça, ils peuvent aussi... ça appartient à cette dimension de contrôle, vous savez. C'est si j'apprends comment ça fonctionne, déjà je peux le réparer, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans l'archétype, mais il y a l'archétype du réparateur, autant du mécanicien, en fait, si vous voulez, physique, que du réparateur du corps humain, si ça va être un docteur, ou même un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre. Vous savez, on répare comme ça. Donc le DIY. Et alors, la Vierge, c'est un signe où il y a la naissance de la technique. Mais en fait, c'est un mot et une notion, un concept très précis. Il me semble que je le tire du livre de Dan Rodiard. Mais on est dans un signe de terre. Encore une fois, on n'est pas dans un signe d'air. Le signe d'air veut tout connaître, tout savoir, tout apprendre comme ça, et tout communiquer. Mais justement, pour rester dans la sphère du mental, des idées, des concepts. Ça n'intéresse pas en essence un signe d'air d'apprendre comment ça marche pour mettre la main à la pâte en gros. Par contre, là comme on est dans un signe de terre, et c'est pour ça que je pense qu'on associait souvent Mercure avant, c'est que c'est un signe qui veut comme ça apprendre, comprendre les mécanismes, les mécaniques, mais pour pouvoir le reproduire. Et en fait, la technique, c'est très lié à ce que je disais avant, l'efficience. Alors l'efficience, c'est plus que l'efficacité, c'est, si vous voulez, cette idée de technique, en tout cas comme j'ai beaucoup aimé comme Rodiard l'explique dans le livre,
Alors, plusieurs choses. C'est des mots qui vont se rapprocher, qui vont être très proches, peut-être pas synonymes, d'une idée de protocole. C'est-à-dire que quand vous faites un geste, quand vous faites n'importe quoi, mais faire quelque chose, alors ce serait presque lié à la science aussi, hein. Bon, la science, normalement, c'est un peu plus sagittaire, mais pour moi, c'est un peu à cheval. Ce serait proche de l'idée de la Vierge. La science cherche à dégager des lois, des principes, pour que, comment dire, quand on explique un phénomène, quand on explique même quelqu'un, quand on explique n'importe quoi, on puisse dégager des modèles. Pourquoi ? C'est pour dire que, parce que si on prenait chaque phénomène, chaque situation, chaque personne, chaque ce que vous voulez, chaque personnalité, si à chaque fois on disait que tout était absolument unique, il n'y aurait pas un phénomène déjà de répétabilité, de répétitivité, et il n'y aurait pas un phénomène de commun. Et justement, la science s'intéresse à chercher ce point commun pour dégager, si vous voulez, une loi comme ça. Bon, la plus pure, la plus universelle possible, celle qui va être le moins remise en question, bien que je ne sais plus où je disais, mais la science, pour vérifier un modèle, il faut pouvoir dire qu'il ne se contredit pas, donc il cherche à se contredire. Bref, je ne vais pas là-dedans. Mais en tout cas, pour aller à cette notion de technique, la technique, c'est un protocole, un moyen, une loi, une règle, un chemin qui permet le plus au maximum d'efficacité. Et donc quand on est au maximum de l'efficacité, on est dans l'optimisation, on est dans l'efficience. Et c'est ça la vraie essence du terme, de la notion de technique. La technique s'apprend, s'acquiert, se développe et se renforce comme ça. Mais la technique sert à effectuer et ou répéter un geste ou répéter une compréhension comme ça, avec le moins de pertes, je le disais juste avant, avec le moins de pertes possible, le plus efficace, le plus efficient. Ça, c'est la définition de la technique. Et c'est pour ça que je vous disais que me venait à l'esprit tout à l'heure l'idée des manufactures comme ça de Charlie Chaplin, les Modern Times, là où c'est chaque personne dans l'usine effectue un seul geste, un seul geste, un seul geste. Et elle l'effectue tellement que ça devient naturel, mécanique, un réflexe. Elle n'y réfléchit plus. Mais plus elle le fait et plus les années passent et plus ce geste se parfait. Vous voyez ? Et ça, c'est très, très lié à l'énergie, au signe de la Vierge. Ensuite, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, j'ai pas envie que ce soit trop long non plus, mais dans le signe de la Vierge, c'est aussi la naissance de la notion de discrimination. Qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est très lié à l'intestin. L'intestin, si vous connaissez un peu la physiologie, comme ça, le fonctionnement du corps humain, c'est un organe qui sert au moment où, à la fois, il y a absorption dans l'organisme, donc à travers la barrière intestinale, à travers la muqueuse, comme ça, des nutriments, des éléments, de ce dont le corps a besoin, de ce que vous avez mangé, ce que vous avez ingéré. On ingère ce dont on a besoin. Par contre, au même moment, au même endroit, dans la même muqueuse, il y a aussi, c'est la partie du corps humain où le système immunitaire, enfin, c'est là où il y a le plus, globules blancs, lymphocytes, là, mais bref, c'est là où il y a le plus de cellules immunitaires, enfin de cellules, d'agents immunitaires, quoi. Il y en a plein. Je ne vais pas faire un cours sur la lumière intestinale, là, mais il y a le système de protection et il intervient au même moment. Pourquoi ? Parce que nous ne devons pas et nous ne pouvons pas tout ingérer. Il y a même dans le même aliment, des molécules qui vont être à la fois toxiques et d'autres qui vont être nécessaires, voire vitales, bénéfiques pour votre organisme. Et c'est au même moment, au même endroit, que les deux se font. D'où l'énergie de la Vierge qui va être efficiente, qui va absolument éviter cette perte, ce gâchis. Donc elle va essayer de ramasser au maximum cette lumière intestinale, c'est le signe de la Vierge. Et en même temps, parce que le but c'est de protéger l'organisme, elle va essayer de dégager au maximum la toxicité. Sachant que, bon ça c'est plus d'ordre médical, mais parfois la toxicité ce n'est pas un élément en tant que tel, mais un taux quoi.
À quel point, je ne sais pas, si vous descendez en dessous d'un certain seuil de présence de telles molécules dans votre corps, dans votre sang, là, c'est négatif. Après, c'est bien dans une fourchette, et au-delà, ça devient négatif. Vous savez, je crois que c'est Agatha Christie qui disait que le poison est dans la dose, ou c'est pas elle, mais en tout cas, je ne sais pas qui a dit que le poison est dans la dose. Et ça, c'est très très vierge, ça. D'où l'idée de recalibrer, de précision, d'analyse du détail le plus précis possible. Parce que à un microgramme près, ça peut vous être fatal, en gros. Et donc, la naissance de la discrimination. La discrimination, ça n'a rien à voir avec le jugement, le racisme, je sais pas quoi. La discrimination, c'est justement cette faculté de juger, justement, avec le plus de sensibilité possible, ce seuil comme ça de à quel point ça m'est bénéfique ou pas. Ça, c'est la discrimination. Donc, c'est très analytique comme qualité, comme concept. Oui, mais et ça, je le redirai à la fin, mais c'est selon des valeurs précises. Donc, soit ça va être pour votre santé, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en tout cas, dans le signe de la Vierge, cette échelle de valeurs qui va permettre de discriminer, de distinguer, normalement, va être très propre à la personne qui va porter ces énergies vierges. Et comme je vous dis, on le porte tous chacun. En fait, ce truc de discriminer ce qui est bien ou pas, ok, on peut établir des lois comme ça qui sont très communes, très partagées, très... oui, voilà, qui vont s'appliquer au plus possible, mais il y aura aussi et surtout tout un travail à faire de mais ça c'est bon ou pas pour moi, par rapport à moi, être son propre référentiel de discrimination. Ouais, je pense qu'il va faire plus d'1 heure. Hein. Bref, on continue. Je vous ai dit que, en fait, cette technique, ces précision, ce contrôle, comme ça, cette discrimination, a un but. On est dans le signe de la Vierge. C'est pas l'archétype de la Vierge au sens virginal, comme ça, pureté. Mais alors, c'est très lié, oui, à la pureté, oui, à la perfection, mais pas du tout dans un sens moral, encore moins chrétien, j'ai envie de dire. Pas du tout. Pas du tout. Je vous ai dit, on n'est pas dans un signe d'air, on est dans un signe de terre. Donc, c'est-à-dire concret, matériel. Si vous voulez, la plus simple et la plus efficace des manières dont je peux vous expliquer cette idée de perfection et de pureté, c'est par exemple un matériau, ne serait-ce que, je sais pas, un métal, une roche ou bien de l'eau. Quand un élément est pur, c'est que, par exemple, je sais pas, une roche, un cristal, c'est quand il n'y a que sa composition chimique. Il n'y a pas de... ça se dit beaucoup, je pense, en minéralogie, d'impureté comme ça, je sais pas, ou dans la gémologie, dans les pierres, là. C'est purement du cristal, ou c'est purement je ne sais pas quoi. Ou là, c'est purement de l'H2O, quoi. Et c'est très fatal pour le corps humain, boire de l'eau distillée comme ça, juste de l'H2O, là. Mais c'est ça, en fait, la notion de perfection et la notion de pureté. Et on verra que ça, en fait, ça appartient à la clé pour la transcendance du signe de la Vierge. Cette idée, en fait, la Vierge a pour but de revenir à son terrain vierge ou à cette idée de virginité. Mais on va voir, ça n'a rien à voir avec de la sexualité, mais c'est très lié au fait qu'on est dans les signes de l'été et de la naissance de l'aboutissement de la personnalité de moi-je. Donc, en fait, cet intestin qui élimine comme ça ce qui est bon ou néfaste, en vérité, au plus profondément, au plus essentiel, élimine le non-soi. Je vous ai dit, on fait suite au lion. Le lion, il veut plaire, il veut être sur le devant de la scène. Le lion veut briller. Le lion brille de toute manière, mais le lion a besoin de recevoir en retour l'amour qu'il veut donner, quoi. D'être ce cœur de lion, d'être le héros, d'être au cœur de tout. C'est un signe qui est lié au cœur d'ailleurs, l'organe, le cœur humain. Mais bref, ce lion, s'il ne sait pas s'aimer lui d'abord, s'il ne sait pas s'aimer lui tout court, à force de vouloir plaire, il peut avoir pris des idées, des tendances, des manières de faire, de ce que vous voulez, mais qui ne lui appartiennent pas, pour plaire aux autres.
Et le but de la Vierge qui arrive après et qui termine ce cycle de l'été, mais ce cycle de l'hémisphère là, donc les 6 signes, eh bien c'est ça son but, c'est de dégager ce qui n'est pas soi. Et c'est pour ça qu'en fait c'est très spirituel, parce que en fait qu'est-ce que ça veut dire être moi? Bon, ça c'est une question très large, très ouverte là, mais en tout cas on peut déjà commencer par dire que ce n'est pas toi. Moi, je ne suis pas toi. Donc si ça c'est trop toi et que moi je l'ai intégré en moi, déjà ça je peux l'éliminer et déjà avancer un peu plus vers ce chemin qui me ramène vers moi, vers mon centre. Vous voyez? Mais en gros, elle est là, cette idée de perfection et de pureté. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, la Vierge donc fait aboutir ce processus de naissance et de complétion, de complétude. Elle complète le moi, la personnalité, qui je suis, parce que dans le signe suivant, la balance qui est très très proche, qui va arriver tout de suite après, on prépare la relation à l'autre. Et on ne veut pas, en théorie, être en relation avec une idée de ce n'est pas moi, je suis faux, je suis hypocrite. Donc il va y avoir beaucoup, moi j'aime bien, parce que dans l'idée, en tout cas, ce signe est très attaché à une idée d'honnêteté, d'authenticité. Comme ça. Parce que c'est ce qui est vrai ou ce qui est faux. Vous voyez? C'est presque mental en fait. C'est comme si je ne peux pas mentir. Ce n'est pas ma technique. Et en fait, quand je vous disais tout à l'heure, la technique est le moyen le plus parfait pour éviter les pertes. Le but en tout cas de la Vierge, c'est que ça, pour rentrer en relation à l'autre, il faut que ce soit le plus moi et pas et qu'il n'y ait pas d'impureté de la psychologie, de la personnalité de quelqu'un d'autre. Je continue des choses qu'on va beaucoup retrouver, des qualités qu'on va associer beaucoup aux personnes qui portent ces signes de la Vierge, en tout cas qui vont, bref, associés au signe de la Vierge. On va retrouver beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Il peut y avoir pas mal de retenue, pas mal de timidité dans ce signe, avec une idée de, comment dire, à cause du perfectionnisme en fait, parce que la Vierge poursuit cette perfection, qui est d'ailleurs un chemin en soi et qui n'aboutira jamais et qui ne doit jamais aboutir. C'est un signe mutable, j'y reviendrai tout à la fin là, mais parce qu'elle est consciente qu'en gros il lui reste tant de chemin entre là où elle en est aujourd'hui et son idéal de perfection qui peut être absolu, et ben la Vierge peut avoir tendance à diminuer sa valeur, voire à la nier, ou complètement à la sous-estimer, et donc à préférer l'inverse du lion, l'anonymat. Vous voyez, à rester dans l'ombre. C'est le froid, la terre qui se refroidit comme ça, le soleil brûlant, mais c'est l'ombre. La Vierge veut rester dans l'ombre, dans les coulisses, comme ça. Pas tant tirer les ficelles, là, mais vous voyez, dans cette idée. C'est pour ça que je parlais de fourmis ou d'abeilles besogneuses tout à l'heure. Et je pense d'ailleurs que je le lisais soit chez Luc Biget, soit chez... c'est les deux seuls livres que j'ai. Ne croyez pas que c'est les seules uniques références, là. Il y en a plein d'autres si vous voulez apprendre l'astrologie. Mais en gros, dans les deux livres, il me semble que c'était l'idée de... comment dire, je me suis perdue du coup. Mais que, bref, en gros, il y a tellement d'autocritique de soi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très vierge. Je connais beaucoup de vierges qui sont très autocritiques parce qu'il y a une sensibilité à cette perfection. Et ça, c'est très symbolique et porté par le chiffre numéro 6, je vous l'ai dit au début. Et en numérologie, en fait, peut-être que j'en parlerai un jour de tout ce qui est de numérologie, là. Mais bref, le chiffre 6, c'est je crois que c'est Luc Biget qui dit, c'est la perfection en puissance. La perfection. Et elle est là, la pureté, elle est dans la perfection. Donc comme la Vierge a une très forte sensibilité à cette perfection et qu'elle la poursuit, la perfection, et ben elle, justement, c'est pour cette raison qu'elle peut être très autocritique et préférer l'anonymat, parce qu'elle se dit mais je ne vaux pas en fait ces éloges, etc. Donc attention, si vous connaissez quelqu'un qui a le signe de la Vierge, ou en tout cas ce serait marrant de voir par rapport à ses parents, ça peut être des gens qui sont
très très... pour deux personnes, là, on va dire la même chose. Je sais pas, quelque chose qui va être considéré de l'ordre de la critique ou même pas. La Vierge va le prendre comme quelque chose comme oulala, c'est-à-dire que c'est là où on m'indique un endroit où je peux être, où je dois être perfectible. Alors, faut absolument que je règle ça, que je nettoie ça, que je purifie ça. C'est un signe de purification, de purge, de un peu de renaissance qui fait aussi beaucoup penser au Scorpion. Mais donc, en gros, attention. Faites attention à cette idée d'attente placée sur le signe de la Vierge, parce que là je ne l'ai pas lu, c'est moi qui vous le dis là. Je pense que c'est un signe qui peut être très sensible aux attentes des gens. Donc j'espère que, en tout cas de toute manière, que vous exagériez ou non les attentes, la Vierge va l'amplifier comme ça. Donc un des buts pour ceux qui portent le signe de la Vierge, c'est de revoir dans une échelle plus réaliste, plus objective comme ça, vos attentes. C'est possible que vous demandiez la lune en fait et que vous n'êtes qu'un simple humain. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure sur la valeur, c'est que je parlais de timidité, de retenue, de modestie, mais il est possible d'avoir aussi des vierges très très imbues d'elles-mêmes, parce que justement nous sommes dans une société où c'est un peu le triomphe de la raison, de la rationalité, et donc comme c'est un signe qui excelle là-dedans, la praticalité, et surtout dans cette idée de modestie, en tout cas dans certaines cultures où ce n'est pas bien de se mettre en avant, ce n'est pas bien de mettre son nom, ce n'est pas bien de dire qu'on fait tant d'argent, etc. Eh bien, ça peut être très valorisé, donc il peut y avoir quand même, ce sont des êtres humains, de l'orgueil, de l'immodestie, comme ça, du narcissisme, en se disant mais moi je suis tellement intelligent, parce que justement je suis tellement contrôlant, que dans cette société, c'est ce qui est valorisé. Ça peut aussi être une éventualité chez les gens qui ont le signe de la Vierge. Hein. Mais c'est moins dans une dimension égoïque, un peu comme en Lion, du moi, je m'aime, moi, regardez-moi, que en fait, c'est-à-dire que c'est une Vierge qui est fière d'atteindre cette perfection et de la vivre au quotidien. Vous voyez, c'est quand même pas il y a plus de subtilité, c'est pas la même nuance. C'est pas exactement pareil qu'en Lion. Mais voilà, mais vous voyez, dans cette idée de perfection, comme ça, qui je vous dis encore une fois, je le répéterai encore là, mais la perfection n'arrive jamais. Attention, c'est une grosse pression. Moi, je vous ai dit, mais ma maison 6 est surpuissante. Là, je suis poussée par le perfectionnisme, le sens du détail, la justesse, comme je vous disais. Et les gens qui ont beaucoup d'énergie vierge, par exemple, peuvent être très attachés à la justesse dans leur communication, dans les mots, dans leur analyse, dans leur sens du détail, comme ça. Mais si vous apprenez à en faire une force, ça c'est génial. Je sais pas, moi, si vous faites des mathématiques, si vous êtes architecte, je ne sais pas, où il doit y avoir beaucoup de métiers. Comme ça, la méticulosité, ce sens du détail peuvent être très très appréciés. Faut juste, c'est une question de dosage, encore une fois. Mais je me suis perdue là en cours de route. Mais bref, cette idée-là ah oui, c'est ça. De poursuivre à tout prix la perfection comme ça. Déjà, oui, attention, parce que ça peut être une pression très, très lourde, très dure à vivre au quotidien, parce que c'est... En gros, vous vous en demandez toujours plus. Après, ça peut être très motivant, très challengeant aussi. Je vous ai dit, encore une question de dosage. Ça peut vous pousser, mais ça peut être très lourd. Donc, faut apprendre aussi très dur le challenge pour les vierges à lâcher prise. Et le challenge de accepter que c'est pas grave. Vous savez, par exemple, moi, c'est mon challenge. À chaque fois que je fais un épisode, je me dis, je pourrais faire mieux. Mais il y a un moment où il faut abandonner, en fait. Oui, on peut toujours faire mieux, mais toujours, tout le temps. Mais en fait, on va s'arrêter de vivre, quoi. Est-ce que je pourrais respirer mieux? Est-ce que je pourrais manger mieux? Je pourrais dormir mieux? Vous voyez, ça peut aller très loin comme ça, dans le quotidien d'une personne. Ça peut tourner à l'obsession. À mon avis, il peut y avoir beaucoup de tocs dans ce signe-là, dans l'énergie, en tout cas, dans cette idée de perfection, d'obsession. Une obsession qui sera différente du signe du Scorpion, là. Mais
Bref, quand on comprend ça, cette autocritique et cette idée de discrimination, d'efficience, de technique, c'est pour ça aussi qu'on peut comprendre que le signe de la Vierge, et en fait c'est inhérent aussi à l'axe Vierge-Poisson, c'est le signe, c'est l'axe, les deux signes du service à l'autre. C'est la Vierge et l'intestin des gens, quoi. L'intestin, son propre intestin pour elle, de son auto-purification, son auto-hygiène, tout ça de vie, mais aussi l'intestin pour vous. Donc il peut y avoir un grand sens du service, de l'utilité, parce que déjà, de toute manière, vous allez voir que les gens très 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 vierges vont avoir un regard comme ça, perçant, très... comment on appelle ça là, un regard... presque un regard d'aigle comme ça, là. Il y a une sensibilité telle que, de toute manière, je vous ai dit, la ligne qui dépasse au millimètre près, moi ça me fait rire. Quand j'étais jeune, je traçais à la main deux droites, et en fait elles étaient parallèles, je vérifiais, elles étaient réellement parallèles. Bref. Mais, perfection, là. Mais il y a un grand sens du service qui est presque malgré soi, parce qu'en fait, vous voyez tout le monde entier autour de vous perfectible. Donc en fait, ça ne sera même pas fait exprès. Donc en fait, le chemin d'évolution, c'est qu'au début, ça va être vécu un peu de l'ordre de la servitude, de l'esclavage. Et les gens peuvent tirer parti de ça. Peuvent se dire que cette personne-là, elle est toujours en train de tout me réparer, machin. Au début, ça, vous aimez bien, puis ça vous fait un peu... ça vous casse les pieds. Puis à un moment, vous vous dites, bon, tant qu'à faire, autant que l'utiliser, quoi. Donc, attention, il peut y avoir ce travers comme ça, cette toxicité de servitude, comme ça, d'esclavagisme. Attention. Mais le but, le chemin, c'est qu'on passe de la servitude au service. Le vrai service, il est rendu avec plaisir et avec mesure. La mesure, la justesse, c'est aussi une grosse chose clé du signe de la Vierge. La mesure. Mais ça, c'est un chemin. Ça, c'est à apprendre. Sinon, on tombe dans une démesure de la perfection, si vous voyez. C'est aussi fort et aussi négatif que la démesure de l'orgueil du lion, quoi, juste avant. Donc, bon. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on explique dans le signe de la Vierge cette idée de... c'est un signe qui rend service. Je sais pas, pour moi, à chaque fois j'y pense, mais les gens qui doivent avoir une lune, par exemple, en Vierge, doivent être tellement, tellement portés vers les autres, vers le service. Ça doit être... à mon avis, ça doit être... Je ne sais pas, je connais personne autour de moi, là, qui en ont. Mais je pense que ça doit être des gens très serviables, très... alors pas tant aimables, ça serait plus balance, mais serviables, comme ça, vous voyez. Ils vont... en fait, vous aurez rien exprimé, rien dit, mais ils vont le voir en avance que, tiens, il a l'air d'avoir un problème sur son bureau, sur son clavier, machin, je vais le réparer en avance. Ou bien je vais faire ci pour ça pour les gens qu'on aime, parce que c'est une lune. Mais bref. Je continue et j'ai bientôt fini. Plus que ça, alors pas la transcendance, mais on va dire l'essence la plus pure, comment dire, l'objectif vraiment existentiel du signe de la Vierge, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les livres d'astro, c'est la notion de divine matrice. Et on retrouve aussi beaucoup l'idée d'intelligence divine. J'ai lu dans plusieurs livres des archétypes comme ça qui sont associés au signe de la Vierge, par exemple le Sphinx. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Enfin, je sais plus, mais bref, mais il y a une idée de divinité là-dedans, enfin dans chaque signe en fait, quand on tombe sur des astrologues très spirituels là. Mais la divine matrice, c'est quoi ? Je vous ai dit que la discrimination, la perfection, le chiffre 6, ça sert à éliminer le non-soi. On est dans la fin du cycle de moi-je. Et en fait, ça répond à cette question qui je suis. Comment dire ? C'est à la fois une question à laquelle on ne répond pas et une question qui se répond par une réception de quelque chose. Qui je suis, je ne vais pas le dire, le comprendre, le connaître en y allant avec ma tête, mon mental, en cherchant.
Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que c'est la manière dont je m'habille? Non, c'est plutôt de l'ordre de l'impalpable, de l'énergie. Et ça, vous le réceptionnez. C'est un peu comme ce que je disais le signe du cancer, qui est donc le premier signe de l'été, celui qui initie cette naissance de la conscience de moi-je. Je disais dans le signe du cancer que c'est le réceptacle de l'incarnation, de l'âme. Et définir une âme, comment dire, en termes de qualité, comme ça, dire cette âme-là, elle est ça et ce n'est pas celle-là, je ne pense pas qu'humainement on soit capable de le dire. C'est comme, comment dire, il y a des choses dans la vie qu'on ne pourra pas connaître. Pour moi, je trouve qu'on ne doit même pas connaître. Et de toute manière, même notre esprit est trop limité pour ça, pour comprendre des vérités. Donc ça se ressent. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. De je ressens, je le vis, je le porte, je l'incarne. L'incarnation, ce n'est pas quelque chose de mental. Et donc, la plus forte direction, l'objectif le plus fort, le plus puissant, le plus pur de l'énergie de la Vierge, c'est ça. C'est d'être cette matrice pour accueillir ce moi. Mais après, et je le dis juste comme ça parce que dans ce que j'ai lu là, c'est aussi associé à l'archétype de la Vierge, donc la personne qui n'a pas une relation sexuelle. La Vierge est censée être fécondée par ce qui est dit parfois. Alors ça n'a rien à voir avec la chrétienté, hein, mais l'esprit divin, si vous voulez, la vie en tant que telle, je ne sais pas quel mot vous voulez mettre dessus, mais vous voyez, l'âme aussi, alors ce serait pas équivalent entièrement là, mais oui, c'est ça, c'est la divine matrice du soi. Ça, c'est la plus pure, la plus puissante expression du signe de la Vierge. Et ça, c'est très intéressant parce que le signe de la Vierge, ça peut être un signe qui est tellement en train de se critiquer, tellement en train d'être sensible comme ça à la perfection autour d'elle, elle ne le fait pas exprès, elle le porte en fait, elle le vit. C'est comme le cancer qui est hypersensible aux émotions des autres. Ou en face de la Vierge, le poisson, n'en parlons même pas. C'est la pire, la plus forte des sensibilités, en tout cas émotionnelles, enfin à tout. Mais dans la Vierge qui lui fait face, ça peut être très douloureux, aussi très inconfortable à vivre. Donc il peut y avoir, alors je ne sais pas si c'est l'archétype qui est lié à ça, mais l'image de l'ermite comme ça. La personne qui est complètement repliée sur elle-même, qui souffre de solitude, mais mais qui préfère cette solitude plutôt que d'être dans un monde où elle va devoir accepter que le monde n'est pas parfait, alors que son but sur cette terre est de perfectionner, de rendre perfectible comme ça le monde, que ce soit elle-même, le corps humain, Vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, purge, purification, renaissance. C'est un signe aussi, pour moi, très lié au Scorpion, mais par contre c'est un signe d'eau et un signe fixe, hein, le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est le signe de la purification, de la purge, c'est un signe auquel on associe le phénix, le Scorpion. Alors, je parlerai du Scorpion dans l'épisode dédié, mais en tout cas en Vierge, il est dit que, comme c'est un signe de terre, là où vous portez l'énergie vierge dans votre thème astral, etc., porte le potentiel, la possibilité à travers une grosse crise donc physique, je sais pas, une maladie, etc. Et une crise, c'est quoi? Une crise, si je le définis comme ça, là, à l'improviste avec mes mots, c'est une remise en question, un bouleversement total. C'est comme la tour, hein, dans le tarot, paf, de toutes vos fondations. Tout d'un coup, en gros, le monde qui était, le monde tel que vous le voyez, vous l'imaginez, vous le ressentez, s'effondre. Et il faut en reconstruire un nouveau. La crise, c'est ça, c'est de l'ordre du bouleversement, c'est soudain, c'est complet, c'est total, c'est irrémédiable, c'est irréversible. Donc il est possible, je crois que c'est dans Luc Biget que je disais ça, que là où vous avez votre énergie vierge, ce soit en fait un endroit catalyseur pour cette renaissance-là, cette purge. C'est la maladie en spiritualité, pour certaines spiritualités, a pour but justement de déclencher un processus de guérison par la souffrance, par le mal, par la purge. La purge, c'est pas top, c'est comme vomir, c'est pas agréable. Mais
voilà, je terminerai sur deux choses. Je terminerai sur l'opposition au signe du poisson et l'idée de vierge folle, vierge sage, et après j'en terminerai là. Donc la transcendance, l'objectif le plus pur, c'est la matrice de soi, la purification là. Mais autre chose qui est très fort dans l'axe poisson-vierge, c'est que, je vous ai dit, le vierge est le signe réputé le plus objectif, comme ça, le plus rationnel du zodiaque. Et en face de lui, on a le poisson qui est considéré comme l'inverse, le plus perché, le plus... il n'y a pas de limite. C'est par essence le poisson le signe qui a pour but d'effacer ses limites, de les faire fondre. Il n'y a plus de toi, il n'y a plus de moi, c'est même plus en nous, c'est juste un. C'est en anglais the oneness, le fait d'être un comme ça. Et bref, je vous ai dit tout à l'heure que la Vierge, ok, elle peut être très timide, très humble, très modeste, très renfermée aussi, très timide, mais elle peut être aussi très très orgueilleuse dans cette idée que, mais moi, en gros, c'est le triomphe de la raison. Et oui, sauf que le chiffre 6 a pour but justement de tout nettoyer, de tout recalibrer. C'est un peu le réparateur du monde, comme ça. Le réparateur du zodiaque, la signe de la Vierge. Donc c'est son job là. Mais en même temps, il peut y avoir une démesure au sens que la vie a besoin entre guillemets, d'accidents, de hasard, d'exceptions qui confirment la règle. Parce que tout simplement, par exemple, je sais pas, moi c'est comme en biologie, le principe de l'évolution, quoi. Les mutations, elles ont pour but bizarrement de s'adapter, mais de créer quelque chose de neuf, de nouveau, d'avancer. La vie, c'est le changement. Si vous avez écouté l'épisode, et peut-être pour les gens très vierges, ça peut être redoutable, cette idée de changement, encore que c'est un signe mutable. Mais voilà, la Vierge peut être bloquée dans cette idée de la logique, l'aspect pratique, il faut que tout ait un but. Non, le poisson en face de lui apprend au signe de la Vierge à lâcher prise, à faire confiance, à avoir de la foi. La foi, c'est autant quelque chose qui est très attaché au Sagittaire, mais au poisson. C'est-à-dire que le poisson, c'est un signe qui apprend à dire je comprends pas tout. Je cherche même pas à comprendre, mais je ressens, je le sens, je le sais parce que je le sens. Et c'est d'autant plus puissant que cette idée de comprendre parce que vous savez par la logique, parce que c'est ça, action-réaction, cause-conséquence, des choses comme ça. Non, le poisson, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses dans la vie qui sont inexplicables ou qui peuvent être expliquées, mais qui sont en dehors de notre champ de compréhension. Donc bref, il y a un certain équilibre comme ça à trouver entre la Vierge et le poisson. Oui, non, ça je l'ai un peu dit tout à l'heure là, mais oui, non, je le redis là, parce que ça fait partie de mes notes à ce moment-là. Mais ce qui est très important pour la Vierge, encore une fois, c'est peut-être pour aider à cet équilibre-là, c'est de comprendre que les règles, les normes, les lois, les standards, ils doivent être établis, surtout parce qu'on est dans le premier hémicycle du mois, par ses propres standards. C'est ce que je vous disais et que j'insistais un peu là-dessus tout à l'heure, donc je le redis là. Le but, c'est de ne pas trouver des principes d'absolu, mais de vivre par rapport à soi. Et là, il va y avoir, c'est ça en fait qui va être la clé pour permettre le lâcher prise, pour s'accepter, pour faire baisser cette tension et cette pression de la perfection. Je le redis encore une fois, la perfection c'est un chemin, ce n'est pas quelque chose qui doit ou qui peut aboutir dans une vie. Et ce n'est pas grave, je vous disais, c'est comme les mutations, les erreurs entre guillemets. Je ferai un épisode, je pense, sur la question des erreurs, mais sur ce qu'on appelle, ce qu'on nomme erreur. Et on en a besoin aussi. Parfois, on est obligé de passer par là pour apprendre quelque chose qu'on n'avait pas, quoi. Un peu comme l'idée du Sagittaire. Mais bref, et cette idée de vierge folle, vierge sage, vierge folle, c'est souvent un truc qu'on dit des vierges. Donc soit elles peuvent être complètement rigides comme ça, là. C'est un mot que j'ai pas dit encore, mais c'est vraiment ça, la rigidité du mental, des normes. Ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, il faut que, ça c'est très vierge.
La Vierge folle, elle peut être très côté poisson. Et justement, ça peut être une décompensation du fait qu'il y ait tellement de pression là que tout d'un coup, la personne pète un câble. Wouhou et se met à faire entre guillemets n'importe quoi, surtout pour elle, pour son propre référentiel dans son monde là. Mais il peut y avoir ça. Un côté Vierge folle, un côté Vierge sage. Ça appartient aussi à l'énergie de la Vierge. Et ça peut ne pas du tout vous parler si vous êtes vous-même dans le signe de la Vierge, parce que vous, justement, vous tombez beaucoup dans cette idée de Vierge folle, quoi. Bref. Ou de peut-être Vierge premier décan, là, très proche du signe du Lion. Parce que ça, je le dis pas à chaque signe, mais il y a 3 décans dans chaque signe. Le premier décan, c'est un peu proche du signe d'avant. Le deuxième décan, donc c'est plus pur, ou en tout cas lié au signe d'en face. Et le troisième décan, c'est plus lié, teinté par le signe d'après. Et je finis donc avec cette idée de caractère mutable. Mais en fait, c'est ce que je disais depuis le début. C'est un signe de terre, donc de concret, mais mutable au sens où il faut accepter que justement, cette perfection ne soit pas un objectif que vous essayez d'atteindre une fois pour toutes, mais que ce soit plutôt un moteur. C'est l'intestin, il fait jamais son job parfaitement bien. Il arrive que vous ayez des indigestions, il arrive que vous ingériez des choses qui ne soient pas bonnes, je ne sais pas. Vous savez, dans le corps, c'est normal, quoi. Donc, acceptez l'imperfection, mais acceptez que cet objectif, cette voie de la perfection soit une motivation, mais sans trop de pression. Enfin bref, je suis embrouillée. Je finirai avec cette chose, c'est si vous avez des placements, donc des planètes en Vierge, ça devrait vous doter de beaucoup d'analyse, beaucoup de rigueur, beaucoup de patience et d'humilité. Donc, comme on disait dans tout l'épisode, un sens attaché à la précision, aspect pratique. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'inhibition, donc cette fameuse timidité ou de retenue, comme je disais, surtout au début de la vie, et surtout quand c'est mal géré, ou peut-être à un moment de la vie où vous prenez très très mal une critique qui vous a complètement déstabilisé, ou bien il peut y avoir l'inverse, une overdose de confiance dans son mental. Mais vraiment, c'est de la tyrannie quoi, du cerveau. Et encore une fois, ça dépend de vos planètes. Hein. Si c'est votre Vénus, la manière dont vous aimez, si c'est un Mars, donc ça c'est typiquement dans ce que vous faites ou dans ce que vous dites en Mercure. Ça peut être, je sais pas, pour moi un Pluton, ou si c'est... Enfin bref, il peut y avoir toutes les planètes dedans là, ça dépend. Mais bref, ça vous donne de la rationalité, de la mesure, de la justesse. Voilà. Donc je pense que c'était suffisamment long, suffisamment complet là. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de parler de ce signe. J'espère que c'était clair, que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné, ça vous aura expliqué en fait les pourquoi des caricatures comme ça, des clichés de la Vierge au final. Et que je vous ai dit, il y a autant les travers que l'objectif essentiel, primordial à chaque fois. Un défaut cache toujours une qualité et vice-versa. Donc j'espère que ça vous aura éclairé à ce niveau-là. Et merci pour l'épisode. Et si vous suivez la suite de la roue du zodiaque, on se retrouve pour l'épisode suivant qui se parlera donc du signe de la Balance.